oublier que la réunion va être enregistrée. L'ordre du jour, point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde, vous avez eu une copie de l'ordre du jour. Vous l'avez consulté. Avez-vous des points à rajouter ou à enlever? Moi, j'en aurai un à enlever, le retrait du point 11, l'autorisation d'embauche d'une réceptionniste et commis de bureau. On peut l'enlever, ça va aller à la réunion ultérieure. Si vous êtes tous d'accord, ça va me prendre quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Serge, appuyez. Merci, tout le monde est d'accord. Maintenant, on va adopter le procès verbal du 30 janvier 2024, ce qui était une séance extraordinaire. Vous avez eu les copies. Vous avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des points qui sont à changer ou à ajouter? D'accord? Ça va me prendre quelqu'un pour proposer. Bon, appuyez. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, on a l'adoption du procès verbal du 5 février. Encore la même chose, vous avez toutes eu les copies, vous n'avez pris connaissance. Avez-vous des points qui sont à modifier ou à ajouter? Non? Quelqu'un pour proposer? Pascal, secondé? Tout le monde est d'accord? Ensuite, on a l'adoption du procès verbal du 20 février 2024. C'était un extraordinaire aussi. Vous avez eu des copies, vous l'avez consulté. Est-ce que vous avez des questions? Non? Tout le monde, ça va me prendre personne pour proposer. Pascal, secondé? Non? Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, ça, suivi des membres du conseil, avez-vous des suivis de quelque chose? Bon. La direction? Aucun. Dans les correspondances diverses, on a eu la lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant le programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo 2023, sous-volet 1.1, projet de mise aux normes des installations de production d'eau potable. On a eu aussi une lettre du réseau des lesbiennes du Québec pour une demande de résolution du Conseil pour souligner la journée de visibilité lesbienne. On a eu par la suite une lettre de Santé mentale Québec pour la proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Et on a eu une lettre de la Corporation entre ciel et marée pour une demande d'appui à certains projets. Ça, c'est la correspondance que la municipalité a reçue. Point 9, dans gestion et administration, attendu que des comptes à recevoir se doivent être radiés dus à l'adresse trouvable du contribuable. Ces comptes à recevoir totalisent un montant de 77,76. En conséquence, la municipalité autorise la direction de ces comptes à recevoir totalisant le montant en date du 19 février 2024. Qui propose? Raymond, appuyé. Serge, tout le monde est d'accord? Point 10. Commission municipale du Québec, exemption de taxes, dossier, fait grâce du numéro, entraide au masculin, Côte-Sud. Attendu que l'organisme entraide au masculin, Côte-Sud bénéficie d'une reconnaissance l'exemptant du paiement des taxes foncières pour l'immeuble situé au 62 chemin Lamartine-Ouest. Attendu que la Commission municipale du Québec doit procéder à la révision de cette reconnaissance pour exemption de taxes foncières. Entendu que la Commission consulte la municipalité pour qu'elle donne son opinion sur la demande de confirmation de la reconnaissance. En conséquence, que la Commission soit informée que la municipalité de Lillette est favorable à la demande et que la municipalité de Lillette ne sera pas présente dans l'éventualité où la Commission tient une audience. Ça va prendre une personne pour proposer. André, secondé. Non. Pascal, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Autorisation d'embauche d'une réceptionniste et commis de bureau, comme on l'a dit tantôt, on le reporte à la session suivante. Point 12. Retraite dans la démarche d'étude de pertinence d'un regroupement municipal dans le secteur nord de Lillette, la MRC de Lillette. Attendu que le 19 octobre 2023, la municipalité de Lillette adoptait la résolution 308-10-23 intitulée Mandat pour compléter l'étude de pertinence d'un regroupement municipal dans le secteur nord de la MRC de Lillette.
Attendu que le conseil municipal ne se sent pas prêt dans un avenir rapproché à faire subir une autre fusion à ses citoyens. Attendu que cette décision du conseil municipal est reliée aux résultats de la première phase de l'étude transmise par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMH, et que l'étude de pertinence d'un regroupement municipal n'est pas une priorité du conseil municipal. Attendu que la municipalité souhaite se retirer de la dite démarche d'étude, en conséquence que la municipalité se retire de la démarche d'étude de pertinence d'un regroupement municipal dans le secteur de l'Îlette-Nord et que la présente résolution soit transmise aux municipalités de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Roch-des-Aulnay. Qui propose? Oui. Secondé? Pascal? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Point 13. Demande de dérogation mineure pour le 313 chemin des Belles Amours. C'est au point de vue du CCU. Monsieur Bernier. Oui. 313 chemin des Belles Amours, c'est un projet de construction d'un garage. Dans les règlements municipaux, c'est indiqué que le garage, le bâtiment accessoire, ne doit pas être plus haut que le bâtiment principal. Dans ce cas-là, la maison. C'est un cas un peu particulier quand même comme maison parce que c'est un toit qui est extrêmement plat. Il y a une pente, mais à peine. Donc, le garage, en construisant, tombe forcément plus haut. Dans ce cas-là, le propriétaire nous demandait une dérogation mineure pour dépasser d'à peu près 1 pied par rapport à l'élévation du toit standard. Donc, le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure pour le projet. Merci de l'explication. Qui propose l'acceptation de la dérogation mineure? Edmond, appuyé. Simon, vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Un autre projet PIA pour le 33 chemin des Pionniers S. PIA pour le 33 des Pionniers Ouest. S, c'est en lien avec l'enseigne du bâtiment. Dans le fond, pour les vieux de vieilles de l'IDES, c'est l'ancien magasin cadeau à côté de l'école primaire. Ce local-là est restauré pour être réutilisé. Puis le propriétaire nous demandait de réutiliser l'enseigne qui était sur place, qui était désuète et non utilisée depuis belle lurette. En lien avec ça, les règlements municipaux et du PIA n'autorisent plus les panneaux rétro-réfléchis, tels que le panneau qui est là présentement. Puis, étant donné qu'il n'y a pas de droit acquis sur les enseignes, la municipalité de l'Îlet demande, le CCU devrait plutôt dire, recommande à la municipalité de l'Îlet de demander aux citoyens de se conformer au règlement de zonage et au règlement du PIA et de mettre une nouvelle enseigne qui est conforme là, avec ces règlements-là. Merci pour l'explication. Avez-vous des questions? Non. Qui propose qu'on appuie la demande du CCU? Oui, secondé. Question? On recommande que suivre le règlement. La non-recommandation, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. On refuse la demande du citoyen et on recommande suivre les règlements du PIA qui sont là. Du zonage et du PIA. OK. Les gars qui ont proposé, c'est correct avec ça? Oui? OK. Tout le monde est d'accord? Désolé si c'était pas fait. Non, c'est... demande de l'entreprise Excavation Louis Richard Incorporée d'utiliser un chemin sur le lot 2 938 188 dans le but d'accéder à sa sorbière. C'est un chemin qui est, donc, le 4 juillet 2023, la municipalité d'Îlet a adopté la résolution 211-07-2023 intitulée Amendement de la résolution 150-05-2023 intitulée Demande à la CPTAQ pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture et l'exploitation de ressources, remblai et enlèvement de sol arable d'une partie du lot 2 938 170.
Attendu que la municipalité possède le lot 2 938 188 et que l'entreprise d'excavation Louis Richard Incorporée doit utiliser un chemin sur ce lot dans le but d'accéder à sa sorbière. En conséquence, la municipalité autorise l'entreprise d'excavation Louis Richard Incorporée à utiliser un chemin sur le lot 2 938 188 dans le but d'accéder à sa sorbière. Et que la municipalité autorise le maire et la directrice générale greffière trésorière ou, en son absence, la directrice générale greffière trésorière adjointe par intérim à signer pour et au nom de la municipalité tout document dans le cadre de ce dossier. Je propose. André. André, secondé. Edmond. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 16. Demande de certification d'autorisation du ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs dans le cadre du projet d'aménagement d'ouvrages de rétention de traitement des eaux pluviales dans le quartier des Oiseaux. Tandis que la municipalité d'Illette souhaite faire une demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement, comme j'ai dit tantôt, pour l'aménagement d'ouvrages de rétention des traitements des eaux pluviales dans le quartier des Oiseaux, attendu que la firme d'ingénieurs Arc au Conseil a été mandatée par la municipalité pour réaliser les plans de vie. En conséquence, il est proposé que la municipalité autorise Mme Lise Caron, directrice générale greffière trésorière adjointe par intérim, à signer toute demande de certification d'autorisation, autre autorisation au ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs pour le dossier ci-haut mentionné. La municipalité s'engage à entretenir les ouvrages de rétention et de traitement des eaux pluviales et également à tenir un registre d'exploitation et d'entretien. Propose. Tiens, je vais appuyer. Pascal, tout le monde est d'accord? Merci. Demande de comité organisateur Sable et Glace pour l'hébergement des sculpteurs relève. Attendu que la municipalité de Lillet a reçu une demande de la part du comité organisateur de Sable et Glace pour l'hébergement des sculpteurs relève. Attendu que l'édition 2024 de l'événement pourra accueillir 15 sculpteurs pour le volet relève. Attendu que le comité organisateur demande si le conseil municipal serait favorable à fournir gratuitement l'hébergement au camping Rocher-Panel destiné aux sculpteurs pour la tenue de l'événement. En conséquence, la municipalité de Lillet accepte d'héberger gratuitement les sculpteurs du volet relève de l'édition 2024 de Sable et Glace sur 2 terrains sans service du camping Rocher-Panel. Propose. André, secondé. Pascal, tout le monde est d'accord. On a eu une demande attendue que la municipalité a pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles et les normes du programme d'assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale du Québec. Attendu que la municipalité d'Illette désire présenter une demande d'aide financière au mouvement national des Québécois et Québécoises dans le cadre du programme d'assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale du Québec. En conséquence, il est proposé que la municipalité autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour la Fête nationale dans le cadre du programme d'assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale du Québec, attendu que la municipalité autorise la directrice générale greffière trésorière ou, en son absence, la directrice générale greffière trésorière adjointe par intérim à signer les documents de demande de subvention relatifs aux célébrations locales reliées à la Fête nationale du Québec. Qui propose? Raymond, appuyé. André, merci. Ensuite, on a lancement du programme point 19, lancement du programme de remboursement des produits d'hygiène féminine réutilisables. Attendu que la municipalité de Lillet souhaite offrir un programme de remboursement des produits d'hygiène féminine réutilisables, attendu que ce programme a pour but d'encourager l'utilisation de produits d'hygiène féminine afin de réduire la quantité des matières générées par habitant. Il est proposé que la municipalité autorise le lancement du programme de remboursement des produits d'hygiène féminine réutilisables selon les modalités suivantes. Durée du programme 2024, 2025, 2026, avec possibilité de renouvellement. Montant octroyé jusqu'à un maximum de 50 $ par an par femme. Propose. Pascal, appuyé. Stéphane, tout le monde est d'accord? Oui.
Ensuite, on a le lancement du programme de bourse pour les employés saisonniers étudiants de la municipalité. Entendu que la municipalité souhaite offrir un programme de bourse pour les employés saisonniers étudiants de la municipalité. Attendu que ce programme a pour but d'encourager la réussite éducative et la rétention de ses employés saisonniers. En conséquence, il est proposé que la municipalité d'Îlet autorise le lancement du programme de bourse pour les employés saisonniers étudiants de la municipalité selon les modalités suivantes. Durée du programme 2024. Montant octroyé 4 bourses de 250 $ chacune. Sélection des employés faite par un tirage au sort à la fin de l'été 2024 parmi tous les employés étudiants de la municipalité. Propose. André. André, secondé. Pascal. Pascal, tout le monde est d'accord? Oui. 21. Octroi de mandat pour l'accompagnement relativement à la consultation citoyenne dans le cadre du projet citoyen. Attendu que la municipalité de Lille souhaite octroyer un mandat pour l'accompagnement dans le cadre du projet citoyen, attendu que la municipalité a fait des démarches et a obtenu 2 propositions d'accompagnement pour la consultation citoyenne. En conséquence, la municipalité octroie le mandat pour l'accompagnement relativement à la consultation citoyenne dans le cadre du projet citoyen à l'unité de loisirs et sports URLS de Chaudière-Appalaches, et ça pour la somme de 150 575 $ plus taxes. Les statuts, Oui, c'est 1575. c'est pas ça qu'il dit? 150 000. Ah, excusez, on va baisser le budget. 1575. Merci les gars. André, oh. 30 secondes. Oui, nettoyer. Non, je suis déjà. D'abord, tout le monde est d'accord. Eux autres, ils ne seront pas pleins. Non, il ne sera pas plein, c'est certain, ouais. Dans une bonne cote, ça fait bien. En tout cas, travaux et voiries. Demande de remboursement pour le record d'égout au 21 rue Chamonix-Martel. Monsieur le maire, Oui, sur ce point, je déclare mes intérêts. Je me retire des prises de décision et les discussions et prises de décision sur ce point. merci. Attendu que la municipalité a reçu une demande de remboursement pour le raccordement d'égout au 21 rue Chamonix-Martel. Attendu que les travaux ont lieu en 2021. En conséquence, la municipalité autorise le remboursement pour le raccordement d'égout au 21 rue Chamonix-Martel et ce pour la somme de 4 148,41 plus taxes. Là, je l'ai lu comme il faut. Oui. Merci. Tu proposes? Je propose. Serge, secondé. Simon. Simon, tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, on a l'octroi de contrat pour l'acquisition de matériaux granulaires. La municipalité souhaite procéder à l'acquisition de matériaux granulaires pour 2024. Il s'agit d'un appel d'offres sur invitation. La municipalité a invité 8 soumissionnaires et qu'elle a obtenu 4 soumissions. Attendu qu'à la suite à l'analyse des soumissions, celle du fournisseur Martil s'est avérée non conforme. Attendu que les autres soumissions sont valides et que la plus basse soumission varie selon les matériaux granulaires. Suivant les matériaux, on a Excavation Louis Richard, on a Michel Gamache et Frères, on a AML Caron qui ont des termes qui vont fournir durant les besoins pour l'année prochaine. En conséquence, la municipalité octroie le contrat pour le matériau granulaire de la façon suivante. On a Excavation Louis Richard qui a le MG 20B, le MG 112, et Michel Gamache et Frères, le MG 20A, pierre 10 200 mm, pierre nette 3/4, tuf rouge, sable de classe A, poussière à pierre et terre à pelouse tamisée. Il propose. Oui, monsieur le maire, je déclare mes intérêts et me retire des discussions et des prises de décision. Merci, M. Vernier. Qui propose? Changement. André. Merci. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Octroi de contrat pour les plans de vie de la surveillance de chantier dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures d'aqueduc et d'égouts dans la 6e avenue Sud et une partie de la 10e rue. La municipalité de Lille souhaite octroyer un contrat pour les plans de vie de la surveillance du chantier dans le cadre des travaux de la 6e et de la 10e. Il s'agit d'un appel d'offres sur invitation et que l'octroi de contrat sera fait à l'aide d'une grille d'évaluation avec pointage.
La municipalité a invité 4 soumissionnaires qu'elle a reçu 2 soumissions. Arpo Groupe Conseil et Apex Expert Conseil. Attendu que la compagnie Arpo Groupe Conseil est conforme et qu'elle a obtenu le meilleur pointage lors de l'analyse des soumissions par le comité de sélection, en conséquence, la municipalité de Lille octroie le contrat pour les pleins débits, la surveillance de chantier dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures d'aqueduc et d'égouts dans la 6e avenue Sud, une partie de la 10e rue à la compagnie Arpo Groupe Conseil pour la somme de 52 405 plus taxes. Je vous propose. Sur ce point, M. le maire, je déclare les intérêts et me retire des discussions et des prises de position. Merci. André Provo. André, secondé. Simon. Simon, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Point 25, autorisation de changement de poste pour M. Maxime Royer et autorisation de signature de contrat pour la saison estivale 2024. Attendu que le 5 juin 2023, la municipalité de Lille a adopté la résolution 191-06-2023 intitulée Autorisation d'embauche d'un journalier opérateur à la voirie. Attendu que cette résolution autorisait l'embauche de M. Maxime Royer. Attendu qu'il y a lieu de changer le titre de poste de M. Maxime Royer passant d'employé permanent à contractuel. Il est proposé que la municipalité de Lille autorise le changement de poste de M. Maxime Royer passant d'employé permanent à contractuel à titre de journalier chauffeur opérateur. Et que la municipalité autorise le maire, la directrice générale, greffière trésorière adjointe par intérim, à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de travail de M. Maxime Royer pour la saison estivale 2024. Je propose. Simon, appuyé. Stéphane, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 26, autorisation de paiement de la camionnette de service. Attendu que le 16 janvier 2024, la municipalité de Lille adoptait la résolution 014-01-2024 intitulée Octroi de contrat pour l'acquisition d'une camionnette de service. Attendu que l'acquisition de la camionnette est financée à même le fonds de roulement. En conséquence, la municipalité autorise le prélèvement au fonds de roulement de la municipalité une somme de 54 994,50 pour l'achat de la camionnette de service, laquelle somme sera remboursable sur une période de 3 ans. Je propose. Oui. 54 994. La facture, tu vas faire des 3 229. C'est les taxes qui sont rajoutées. C'est ça. Le montant, c'est des montants sans taxes. Ça va? Je propose. Ça propose. Pascal, secondé. André. André, merci. Entérinement d'achat d'un réfrigérateur pour la salle des Chevaliers de Colombe. Attendu que la municipalité de Lillette a procédé à l'achat d'un réfrigérateur pour la salle des Chevaliers de Colombe. En conséquence, la municipalité entérine l'achat d'un réfrigérateur pour la salle des Chevaliers de Colombe à la compagnie Service et de côté pour la somme de 3 850 plus taxes. Le paiement de la facture sera fait à même le surplus non affecté, surplus aménagement de la cloche. Je propose. C'est bon, secondé. Pascal, vous êtes d'accord avec ça? Oui. En tout cas, ça me prend quelqu'un qui va déposer l'avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement 305-2024 pour les campeurs journaliers du camping Rocher-Panet. Pascal dépose. L'avis de motion et le règlement aussi, ça va en prendre un pour les campeurs saisonniers pour le camping Rocher-Panet aussi. C'est bon, propose et dépose. Autorisation de signature de l'entente de service pour l'éco-centre avec la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli. Attendu que la municipalité de Lille offre à la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli la possibilité d'utiliser son éco-centre. Attendu que la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli souhaite procéder à la signature d'une entente de service pour l'éco-centre. En conséquence, la municipalité de Lille autorise le maire et la directrice générale greffière trésorière adjointe par intérim à signer pour et au nom de la municipalité l'entente de service pour l'éco-centre avec la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli. Propose. André. André. Pascal, tout le monde est d'accord? Oui.
Entérinement de l'appel d'offres pour études d'ingénierie préliminaire dans le cadre du projet de mise aux normes de l'usine d'eau potable. Attendu que la municipalité de Villette souhaite procéder à un appel d'offres pour l'étude d'ingénierie préliminaire dans le cadre du projet de mise aux normes de l'usine d'eau potable. Attendu que la Fédération québécoise de la municipalité procède à l'affichage du dit appel d'offres. En conséquence, la municipalité entérine la publication de l'appel d'offres pour l'étude d'ingénierie préliminaire dans le cadre du projet de la mise aux normes de l'usine d'eau potable. Je propose. Stéphane, appuyé. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Octroi de mandat à la Fédération québécoise de la municipalité, la FQM, pour la préparation du programme d'élimination des raccordements croisés, obligations prévues au protocole d'entente de FIMO. Entendu que la municipalité de Villette souhaite octroyer un mandat pour la préparation du programme d'élimination de raccordements croisés d'obligations prévues au protocole d'entente de FIMO. Entendu que la municipalité a reçu une soumission de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, pour la somme de 3 000 plus taxes. En conséquence, la municipalité octroie le mandat pour la préparation d'un programme d'élimination des raccordements croisés, obligations prévues par le protocole d'entente de FIMO, à la Fédération québécoise des municipalités, et ce pour la somme de 3 000 plus taxes. Je propose. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 35. Acceptation de démission de M. Hamaz, comme il est écrit, opérateur d'eau potable et usée. Attendu que la municipalité a reçu une lettre de démission de la part de M. Hazard, opérateur en eau potable et usée, qui entrera en vigueur le 1er mai 2024. En conséquence, la municipalité accepte la démission de M. Hamzat, opérateur d'eau potable et usée. Qui propose? Non. Secondé? Non. Tout le monde est d'accord? Oui. Passons au don, commandite et subventions. Demande d'aide financière du club de motoneige de Villette. Attendu que la municipalité de Villette a reçu une demande d'aide financière du club de motoneige de Villette pour la parade au flambeau 2024. En conséquence, la municipalité octroie une aide financière de 400 $ au club de motoneige de Villette dans le cadre d'une activité de la parade au flambeau qui a eu lieu le 2 février 2024. La municipalité de Villette indique que ce montant sera prélevé à même un transfert budgétaire des postes suivants. Activité loisirs, 200 $ et autres contrats de déneigement, 200 $. Je propose. André, secondé. Pascal, vous êtes d'accord avec ça? Vous avez reçu les deux états financiers comparatifs de février 2024. On a eu la liste des boursiers approuvée par le Conseil ou effectuée par délégation en février 2024. Ce mois-ci, ça monte à 255 507,72. Il propose qu'on paye nos fournisseurs. Serge, appuyé. Simon, pas de questions? Tout le monde est d'accord avec ça? Maintenant, on sera rendu à la période de questions publiques, comme mentionné les réunions antérieures. Vous vous levez, vous dites qui vous êtes pour que tout le monde sache qui, même si on vous connaît, nous autres en avant, pour vous nommer. Puis, c'est une question à la fois. Si on a le temps, on revient. Si vous avez 2 ou 3 questions, on a une vingtaine de minutes pour les questions. Fait que j'ai un monsieur qui a levé la main en arrière. Oui, Dave Barnier, résident Fleury. Je voulais savoir comment ça fonctionne à MRC quand ils augmentent les évaluations. OK. Ils ont fait le rôle d'évaluation. Nous autres, ils ont pris le rôle d'évaluation de juillet 2022. Puis, ça faisait 6 ans que ça n'avait pas été fait à cause de la COVID. Tout ça, il a été reporté. Bon, la COVID a eu l'eau là. Oui, non, mais ça a tombé. En tout cas, ça faisait 6 ans que ça n'avait pas été réévalué. C'est pour ça qu'il y a eu une grosse différence avec ce qu'il y avait avant. Puis là, ce qu'on a donné en réunion de travail, nous autres, c'est qu'on va essayer de la faire aux 3 ans tout le temps. Pour qu'il y ait moins de différence entre chacun. Puis les maires là-bas, c'est quoi qu'ils font? C'est pas les maires comme tels, c'est la FQM qui. Bon, mais les maires ne siègent pas au MRC. Oui, mais c'est chaque. Vous allez faire quoi à la MRC? Vous voulez qu'on fasse quoi? Fait que vous allez là pourquoi MRC? Pour défendre vos citoyens? Oui. Bien, cette année, je pense que ça a été manqué. Tout le monde a eu des augmentations. Les augmentations, du monde. Ça, c'est un peu.
ce qui nous avait été expliqué, c'est que si vous ne vendez pas votre terrain, mettons que je donne un exemple. La maison est évaluée à 150 000. On ne peut pas la vendre. On a des gens dans dehors qui viennent, qui ont à peu près la même grandeur de maison que chez vous, qui est en ville, qui ont vendu leur 300, 350 000. Ils viennent vous faire un offre à 200 000. Bon, vous avez 250 000 de plus que l'évaluation. Ça veut dire que si vous, à vos 50 000 de plus, vos voisins autour valent la même chose. 50 000 de plus, même si on ne veut pas vendre. À partir de là qu'ils font le rôle d'évaluation. Un terrain zoné blanc et un terrain zoné agricole, quel qui vaut le plus cher entre les deux? Ça dépend. C'est le même principe. Il y en a qui ont vendu des terres. Parce que j'ai 2 terres sur la MRC, puis il y en a une des zones vertes, je ne peux pas faire ce que je veux. Il y avait la même superficie que l'autre que j'ai un chalet dessus. Je t'ai évalué sensiblement pareil. Il y a pas qui ne marche pas. C'est, comme je vous expliquais pour la valeur des maisons, c'est un peu le même principe pour les terres agricoles. Il y en a plusieurs qui ont été vendues. Mais quand on bûche une terre agricole, la terre de la valeur, on n'en prend pas. Oui, mais c'est l'offre et la demande. Là, c'est la demande. Monsieur Simon, vous vouliez une réponse? C'est juste pour acheter une précision, le processus d'évaluation, il est vraiment fait par les évaluateurs de MRC. Le côté politique n'a aucune implication là-dedans. Quand est-ce que ça va arrêter d'augmenter? Ben là, il y a eu une grosse augmentation, comme M. le maire a expliqué. Ce qui est arrivé, c'est que normalement, le rôle il est refait aux 3 ans. Là, en 2021, le rôle n'a pas été refait. Donc là, c'est sûr que cette année, on subit 6 années de hausse. Le rôle actuel qui a été publié, c'est la valeur du marché en date de juillet 2022. Si ça continue de même, ma maison va valoir 1 million, j'aurai plus moyen de payer les taxes. Je suis d'accord avec vous que les hausses sont vraiment hautes. Moi-même, je l'ai subi. Ah, ça paraît une je suis capable de parler. Je comprends votre situation. Moi aussi, là, je suis à Saint-Eugène, puis moi aussi, mon évaluation a augmenté. Mais vous dites rien, ça? Ça ne vous dérange pas de payer Pour l'évaluation, on n'a pas un mot à dire. C'est le rôle qui est refait par les évaluateurs de la MRC. Ah oui, mais les évaluateurs de la MRC, mettez-la à part. Si c'est votre job de le faire. Parlez, faites de quoi? Un processus indépendant. Demain, moi, je suis qu'un évaluateur il y a quelques années. Tu sais ce qu'il m'a dit? J'ai dit, ça va être drôle, mais à un moment donné, mais que personne ne soit capable de payer le taxe. Fait que demain matin, s'il n'y a pas personne qui paye ses taxes d'année, là, tu sais ce qui va arriver? Je te dis ce qui va arriver. Les évaluations vont baisser. Mais on est tellement moutons qu'on ne se tiendra pas. Mais les évaluations vont baisser si le marché baisse. Non, si on ne paye pas nos taxes, ils vont baisser les évaluations. Mais l'évaluation est faite sur le marché. Monsieur le maire, je peux ajouter ça? Oui. Une chose qu'il faut comprendre. Nous autres, on n'a pas augmenté, par contre, notre budget d'autant que votre évaluation a augmenté. Maintenant, vous avez, je dis un chiffre n'importe quoi. Maintenant, vous avez augmenté de 40 %. On n'a pas augmenté, nous autres, notre budget de 40 %. Nous autres, ce qu'on a, là, on a fait un budget, là, à la ville, peut-être qu'il a peut-être augmenté d'à peu près 3 ou 4 % cette année. Là, on prend l'évaluation globale. Là, on a diminué notre taux de taxe. Ah, mais tu vas-tu ma ceinture et sérieux jusqu'au bout, là, je t'écœurant de ce On a diminué notre taux de taxe, nous autres, parce qu'on ne va pas le laisser le même, puis augmenter les taxes de 40 %. Sauf que c'est sûr que quelqu'un que lui, son augmentation est plus que la moyenne, comme vous, c'est sûr que lui, ça lui fait une augmentation de taxes plus élevée. Moi, ce que je proposerais, ce serait que l'évaluateur de la MRC réponde à vos questions, parce que nous autres, là, on n'est pas des spécialistes là-dedans. C'est pas des spécialistes non plus. On a l'évaluation, toutes les maisons sont faites, ça nous donne un chiffre global. OK, mettons, on a pour 40 millions, peut-être plus que ça, là. Puis là, on fait un taux de taxation en fonction de tout ça pour avoir un budget qui ne vende pas trop. Celui qui est dans la moyenne de l'augmentation, son budget, il augmente de 3 %, mettons, parce que notre budget il a augmenté de 3 %. Mais ceux qui ont augmenté beaucoup plus, c'est sûr qu'eux autres, même si on a diminué notre taux de taxation, ils augmentent beaucoup pareil. Mais la valuation de la maison, on n'a rien à dire là-dessus. Rien, pas tout. Dans le fond, Le gouvernement nous oblige à ne pas se mettre le dé sur l'évaluation des maisons. C'est la MRC qui fait ça. ça ne donne rien de bord d'aller à la réunion là-bas si ce n'est que pour C'est d'appeler à la MRC pour parler aux évaluateurs. C'est là qu'ils vont refuser votre évaluation.
on va répondre que là, c'est municipalité, puis tata. Non, C'est eux autres qui vont faire. Dis que ça donne rien. Peux-je parler? Oh oui, t'as le droit. C'est le dernier, il est là. Oui. Moi aussi, j'ai reçu mon compte de taxes, et puis cette année, j'ai fait le saut. Si ça continue de même, je vais me payer le loyer dans ma maison. OK. C'est cher pour les vidanges. Parce que le seul service qu'on a, on n'est pas desservi ni à Caduc, ni à vous. Il n'y a pas longtemps, on nous a obligé des faux septiques, on nous a obligé ça. Fait que là, c'est son fait pour les vidanges. Cette année, ça a augmenté terriblement. Comme vous disiez, là, il y a au moyen de faire voter une loi qu'à un moment donné, dans une maison, on top ça, c'est assez. Parce que la maison, elle n'a pas d'argent. C'est le monsieur qui travaille, là, qui est voulu faire sa maison. Il ne peut pas, à moins qu'il gagne, qu'il s'inscrive au 6,49 à 3 semaines. Tu sais, je veux dire, c'est. Ouais, non, on savait qu'on allait avoir des questions là-dessus à soir. Oui, mais c'est ça. Ouais, mais la municipalité va pouvoir qu'elle serre la ceinture un peu, parce que c'est nous autres qui payent. C'est ça, c'est Oui. ouais. Parce que ça, c'est le reflet bientôt, on va en avoir 200 dans la salle, 300, ça va faire ça tout à l'heure. Non, il va falloir augmenter au temps, il va falloir agrandir notre salle. Non, non, c'est une salle. La salle municipale Saint-Orin est en Masgan, puis Montréal, c'est de la boire pleine en avant de nous autres. C'est comme ça. OK. Regardez dans les villes comme Montréal, là, Oui, il y a de la violence maintenant, justement, c'est la pauvreté, ça amène la violence. Ça Oui. amène autre chose. Merci. Là, il y a M. Blanchette qui voulait rajouter quelque chose. Oui, c'est juste pour vous dire, c'est que, on va pas un petit peu ce qui s'est dit, là, c'est que quelqu'un qui vend sa maison, quelqu'un que sa maison est évaluée à 100 000. Je comprends ça. Dans les dernières années, la personne la met à vendre. Mais il y en a à vendre à 200 000. OK? Mais il y a une surenchère à 250. Et il y a une surenchère à 300. C'est un exemple. OK? Il va la vendre pareil. Autrement dit, l'évaluateur de la MRC se base sur l'évaluation marchande et non sur l'évaluation municipale. Donc, plus cher que vous vendez, ben, plus cher que l'évaluation va monter. Oui, c'est sûr. Partout, on voit les terres agricoles, une augmentation de au-dessus de 100% de la valeur de vente. Oui, c'est sûr. À un moment donné, on ajuste le taux de taxation en conséquence de nos citoyens, justement, pour pas que ça coûte, comme moi, j'en payais 3 000, puis je vais en payer au-dessus de 6 000. Oui, ça, je comprends. Mais il y a juste le taux de taxation pour justement avoir une différence que ça va coûter. Parce qu'il n'y a pas longtemps, moi, j'ai reçu un dépliant de Remax. Remax m'a envoyé un dépliant, là, nous disant que nos propriétés sont ciblées et ont des acheteurs qualifiés. Je les ai appelés. Mais c'est justement, mais là, ça ressemble un peu à une expropriation déguisée. Allez-vous-en, on est capable de vendre ça à des millionnaires qui vont acheter vos maisons, qui sont capables de payer vos taxes. Ça ressemble à ça. Là. Comme M. le disait, il faudrait peut-être qu'aux autres, je vais dire, voter un règlement, à un moment donné, on va taper une maison, c'est assez. Parce que la maison, elle n'apporte pas d'argent. Parce que les comptes de taxes montent, on n'a pas plus de services. C'est de la spéculation immobilière, ça. Parce que ma maison, qui vaut 200 000, tu peux la mettre à 1 million, tu peux passer un acteur de cinéma, il peut l'acheter. Si on fait ça le même matin, si on fait la taxe à l'heure. Et voilà. Mais plus tard, si vous avez vendu votre maison à 1 million, ben, plus tard, c'est la collectivité qui va payer en conséquence de vos salaires. Pour ça, en fin de compte, il faudrait arrêter la vente des surenchères, arrêter. Ben, c'est ça. C'est ça. Le marché. C'est quoi? Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui nous siphonne à quelque part? Ben, c'est ceux-là qui ont de l'argent. C'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions autres que sur les taxes, monsieur? Alors, c'est ça, on pourra en poser pendant 1h30, puis ça va tourner pas mal la même chose. Oui, Frédéric Biard. Moi, je veux savoir pourquoi il y a des terrains, comme c'est pas pour cibler, là, Pascal, là, tu as du terrain au bord du fleuve, tu ne leur double que j'ai à l'être-sur-mer. Ça, j'en reviens contre ça. Et moi, ça coûte beaucoup plus cher que toi. Je sais bien dire pourquoi. Cette année, j'ai 1100 pièces de plus d'augmentation. OK. Ça commence à faire. Ben, des fois, ça peut être le secteur aussi. C'est vendu dans votre coin plus que dans le secteur à M. Bernier. Il y a des chances que l'offre et la demande rapportent sur les autres. Mais ça, si on organise une soirée d'information avec les gens de la MRC pour comment est-ce qu'ils calculent l'évaluation, est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés à faire partie de cette station? Moi, j'avais d'autres choses. J'ai appelé un matin à MRC. OK.
Puis j'ai parlé à Mme Avoine, là, et elle m'a expliqué comme il faut. Elle dit ça ne donne rien de faire une demande de révision. Elle dit tu vas payer pour bien. C'est bien simple, c'est pas compliqué. Elle dit on peut pas baisser pour que ça vaille la peine. Ça donne quoi dans le fond? On est de l'argent. Hein? On est pris, là. On est pris. Moi, j'ai dit. Ce serait juste de moi, là. Demain matin, il y aurait une pancarte là-bas. OK. C'est aussi simple que ça. Merci. Il m'a donné un exemple. Mettons que mon voisin est médecin ou il est médecin spécialiste, il gagne 600 000 par année. Oui. Si le ministère est venu et dit qu'on va t'imposer le même impôt que ton médecin parce que lui, il gagne cher, on fait ça, ça va être la même chose. Oui, bien ça, là-dessus, je n'ai pas de pouvoir. Ben, c'est ça. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? C'est pas encore Vous croyez que c'est d'abord pour les taxes? On n'a pas sur les taxes, on demande de baisser les taxes. Oui. Monsieur Bouchard, moi, j'ai le système d'alerte Linet. Oui. Ça fonctionne juste sur un numéro, ça. Tu ne peux pas mettre deux numéros pour s'enregistrer, pour être sur le système d'alerte. Sur l'enregistrement, ça marche juste avec un numéro, avec une adresse civique. Tu ne peux pas avoir deux numéros de téléphone. OK. On peut pas être deux personnes sur une adresse civique. Non? Oui, d'après ce que mon agent de communication dit, ou si vous voulez répondre, Mme Thibault, allez-y, là, il n'y a pas de problème. J'avais essayé encore hier, et ça me dit que ça ne marche pas avec un autre numéro. Tu peux mettre rien qu'un numéro. Est-ce que votre but, c'est d'avoir deux appels ou un texto, un appel? Oui. Est-ce qu'en fait, vous pouvez avoir une adresse courriel, un appel, un texto par enregistrement? Vous pouvez être 6 personnes à la même adresse, ça ne dérange pas. Je ne peux pas avoir 6 numéros de téléphone. Non. Ah, Ce que je veux dire, c'est si, mettons que vous êtes 2 personnes à votre adresse. Vous avez un numéro de téléphone à vous, un numéro pour les textos à vous, puis une adresse courriel à vous. La deuxième personne, elle a ces 3 mêmes choses-là, mais juste à elle. Vous avez le droit, les deux, de recevoir pour les trois moyens de communication. Mais ça doit être 2 moyens de communication différents. Deux inscriptions différentes. J'ai essayé 2 inscriptions sur la même adresse, ça ne marche pas. Vous me t'appellerez comprenez? demain. Oui, ça va être plus simple. OK, merci. Oui, j'ai monsieur à l'arrière qui a une question. Moi, c'est Bruno Chouinard. Je vais me retirer de mes fonctions d'employé municipal. Je vais poser une question qui touche un petit peu le lien par rapport à la taxation. Il y a eu une demande tantôt par rapport à plafonner le taux de taxe. Je comprends la demande. Moi, la demande serait plus, on a expliqué tantôt qu'il y a eu un gel de 3 ans. Est-ce que c'est possible? Vous avez dit, M. Hébert, que vous avez l'objectif de leur mettre que ça va être aux 3 ans, que ça va être progressif pour revivre la même chose? Oui, effectivement. On a le droit aux 6 ans, obligatoire aux 6 ans, mais on peut le faire aux 3 ans. Puis notre conseil, on dit aux 3 ans, on le fait. Ma question va dans le sens qu'à la prochaine évaluation, ça ne soit plus votre conseil, ou presque, ou peut-être oui. Ma demande serait plus, est-ce qu'il y a possibilité que la municipalité s'engage de le réviser aux 3 ans absolument? Ou c'est pas quelque chose que vous avez en votre pouvoir de dire on va le réviser aux 3 ans? On va faire une évaluation, pas une évaluation, une résolution. On ne peut pas s'engager pour le prochain. Non, on peut faire une résolution. Par contre, l'administration, elle l'a dit aussi qu'aux 3 ans, ça va être bouqué. Je comprends, mais je m'excuse, c'était pas une question qu'on a parlé avant, elle est venue sur le flanc. Bon, oui, non, c'est juste si c'est possible. Oui. Peut-être aider le fait. C'est ce qu'on souhaite, là, puis normalement, il y en a tout le temps qui reste, puis ça va être souligné au prochain conseil aussi. C'est ça. En réalité, sur l'évaluation. Oui. Le taux, Non. L'évaluation, on n'a aucun pouvoir. Non, le taux de taxation. Le taux de taxation, c'est nous autres. Il y a quelques années, c'est sûr que ça pose là, mais quand c'était la mise au norme des installations sceptiques, là, il y en avait beaucoup de pouvoir, la municipalité. Quand ça fait les affaires, ils ont beaucoup de pouvoir, puis quand ça ne tente pas, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Ça dépend sur quoi? Oui, c'est ça, c'est un pouvoir, par exemple. Oui, attendez un petit peu. Oui, M. Bernier. Complémentaire pour les installations sceptiques, on n'avait pas le pouvoir, on avait le pouvoir de vous obliger à vous conformer. Il y en a beaucoup, c'est pas fait encore. Parce que, je sais, mais parce que c'est un règlement qui datait de 1980. Puis quand on est commencé à passer chez les gens pour les obliger à se conformer, c'est que le ministère de l'Environnement vous tapait sur le dos pour dire d'appliquer son règlement.
Fait que oui, on avait le pouvoir de vous obliger à le faire, entre guillemets, mais on avait l'obligation de le faire aussi. Comment je fais signe encore, c'est pas fait? Ben, c'est comme. Il y a toujours des récalcitrants dans tout. Mais il ne doit pas rester de mecs qui sont pas faits. C'est plusieurs. C'est beau? Oui. Moi, j'avais une autre question. À propos de l'ensemble avec les Saint-Jean-Port-Joli, Oui. ils n'ont pas un éco-centre à Saint-Jean-Port-Joli? Je pense qu'ils l'ont arrêté. Mais nous autres, ils vont avoir des frais aussi qui vont être associés à ça. Là. Chaque dépôt de matière est enregistré. Puis à partir de là, il y a une facturation qui va être faite là. Je pense qu'il y a M. Chouinard en arrière comme. Oui, ils ont mis fin à l'entente de l'éco-centre de Saint-Jean-Port-Joli qui continue de fonctionner. Et le modèle d'affaires de Saint-Jean-Port-Joli est vraiment plus focusé sur des gros matériaux commerciaux. Donc, tandis que Saint-Jean-Port-Joli s'associe avec Millet pour les gens résidentiels, exemple. Donc, quand vous venez porter exemple, je prends l'exemple des gros blocs de béton, bien, si vous le déposez à Millet, ça va vous coûter 2 fois le prix de Saint-Jean-Port-Joli parce qu'on va aller le porter à Saint-Jean-Port-Joli puis on va prendre les trucks de Millet. C'est un prix pour ne pas le prendre, qu'on va vous faire. Tandis qu'à Saint-Jean, vous allez payer le vrai prix. Et à l'inverse, lui, ce qui se débarrasse un petit peu du même sens, c'est Saint-Jean-Port-Joli prend une entente pour ses résidents un petit peu n'importe quoi, n'importe quel Millet qui n'est pas du commercial. Que le commercial coûte plus cher à se débarrasser, ils vont le gérer à Saint-Jean-Port-Joli. On va non plus devenir le point de dépôt des biens d'eau que tout ça. Il y avait une autre question, monsieur, en arrière. Donc. Oui, et moi, c'est une question par rapport au terrain de jeu cette année. Oui. Là, on va-tu prioriser le monde de l'IEP ou ça va être premier arrivé, premier servi? J'ai discuté avec Mme Véronique qui est en charge des loisirs. Ouais. Puis, normalement, il y a une semaine avant les autres pour que ça soit l'ILEC qui soit. Parce que l'année passée, c'était ordinaire en midi. On n'était pas bien de bonne humeur. Quand c'est rendu Non, tu te lèves la nuit pour inscrire ton enfant, c'est parce que ça va pas bien. Là, normalement, c'est une semaine réservée à l'ILEC. Après ça, c'est ouvert s'il reste de la place. Son deuxième. Son deuxième, puis après, OK, merci. D'autres questions ici en salle? Oui, mais il y en avait un autre. Au site d'enfouissement, là. Oui. Quand ils ont installé les aires de l'air qui dégage, là. Oui. On n'entend pas parler, on ne sait pas faire que ça coûte. Et il y a quelque chose. Ça n'a rien coûté pour l'installation, pour il récupère le gaz, il est brûlé sur place, là, puis ça donne des crédits. Là-dessus, je ne pourrais pas vous donner les détails de tout, mais je sais que ça donne des crédits à la régie, mais pour nous autres, ça n'a rien coûté comme tel d'installation de tout ça. Okay. Non, c'est ça, ouais. C'est quoi, si on n'entend pas parler, il n'y a pas parler. Non, c'est ça. Ça ne coûte rien, mais c'est sur notre terrain. Oui, c'est ça. C'est chez nous, c'est ça. Mais pour nous autres, ça ne nous coûte rien. Puis je sais qu'ils font des études pour voir comment est-ce qu'il y a de mégatonnes. OK, les études, aujourd'hui, ça coûte quelque chose, là. Oui, mais ce n'est pas nous autres qui en assument ça, ni la régie. Pas sûr de ça, là, mais. Je pourrais vérifier avec la régie, mais d'après ce que j'ai su à date, c'est aucun frais pour la régie comme tel. Les pays sur vos impôts, c'est aussi. Ah bon? Est-ce qu'on a des questions sur le web? Des questions? Merci beaucoup à tout le monde d'être venu nous voir. Vous pouvez venir sans question aussi. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir nos gens. Je vais écrire pour question. Ça dépend des questions. C'est ça. On a l'impression d'être là. Merci beaucoup. Bonne semaine tout le monde. Bon mois de mars. La séance. Monsieur Jean.